C'est sa toute première conférence de presse et son apparition publique après la levée de bouclier devant son domicile privé. Avec un visage serré, le leader de l'UFDG n'en démord pas suite au comportement du régime de Conakry. Cellou Dalein Diallo a saisi l'occasion pour s'adresser à ses militants en ces termes. Alpha Condé utilise ses prérogatives de président de la République pour faire du mal à ses concurrents, parce que nous étions tous candidats à cette élection présidentielle. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la campagne d'intimidation et de violence qu'il a décidé de déclencher pour faire passer son hold-up électoral. La répression sanglante qui s'abat sur les citoyens guinéens depuis le lundi, le lendemain de l'élection, la séquestration dont je suis l'objet, le siège devant les bâtiments abritant mon siège et devant celui abritant mes bureaux, s'inscrivent effectivement dans le cadre de cette campagne d'intimidation et de violence. Mais je dirais, aujourd'hui, ils ont levé le siège devant mon domicile. Ce n'était pas une revendication. Ma revendication, c'est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n'y a pas de compromis possible. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes. Alors que son siège et son QG restent toujours sous scellé judiciaire, le champion de l'Union des forces démocratiques de Guinée a brandi les preuves de sa victoire à la mission conjointe qui s'est rendue à son domicile. On a dit que toutes les opportunités sont bonnes pour communiquer les informations mettant en évidence notre victoire, parce que c'est mal connu. Mais lorsqu'on explique aux gens, tirant les leçons de l'entretien qu'on a eu avec le G5, c'est-à-dire l'ambassade de France, des États-Unis, de l'Union européenne, la CEDEAO et les Nations Unies, on a dit qu'il est important, compte tenu de la qualité des pièces à conviction qu'on détient, il est important de saisir ce truc. Il ne faut pas les laisser partir sans les mettre devant leur conscience. Et c'est ça, donc finalement, on a accepté, après qu'ils viennent et qu'on leur explique, tout en réaffirmant notre détermination à ne pas accepter le hold-up électoral et en leur faisant le reproche, bien entendu, de n'avoir rien pu faire pour ouvrir un dialogue pour préparer ces élections. Ils n'ont rien pu faire pour aider les Guinéens à se sortir de cette crise qui dure depuis 1 an. Chaque fois qu'ils sont venus, ils sont repartis, ils ont organisé des visioconférences, soi-disant pour préparer un dialogue politique. Mais comme Alpha ne veut pas de dialogue, parce qu'il n'a pas d'argument. Lui, comme disait l'autre, c'est l'argument de la force et non la force des arguments. Le président de l'UFDG a profité de ce point de presse pour adresser ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées au cours des violences post-électorales.